Aujourd'hui, je voulais te parler à nouveau de ces 4 réponses de survie qu'il est vraiment important de mettre en conscience pour prendre sa place et pour vraiment incarner sa vérité et montrer ses propres couleurs au monde. Alors ces 4 réponses de survie, on a tous et toutes une réponse de survie qui domine. Alors, peut-être pose-toi juste cette question. Et si tu n'étais pas trop ou pas assez ceci ou cela? Et si les étiquettes qu'on a pu te coller, du genre ah, tu es timide, ah, tu as mauvais caractère, ah, tu es quelqu'un de trop stressé, de trop émotif, tu es une personne dans la lune ou mal organisée ou que sais-je encore. Et si ces étiquettes étaient seulement le reflet d'un mode de survie que tu as dû mettre en place pour te protéger. Et si ces comportements n'étaient pas forcément des défauts, mais plutôt des mécanismes profondément ancrés dans ton système nerveux. Alors, je te souhaite la bienvenue dans le monde de ces 4 réponses de survie, les 4 F, Fight, Flight, Freeze et Fawn. Voilà, ces 4 réponses que ton corps a pu mettre en place pour t'aider à survivre, mais qui aujourd'hui t'empêchent en fait d'accéder vraiment à ta puissance, à ton pouvoir personnel, à ton authenticité. Alors ces 4 F, c'est quoi exactement? Voilà, quand ton système nerveux perçoit un danger, qu'il soit physique, émotionnel ou relationnel, il réagit automatiquement. C'est des réactions qui ne sont pas réfléchies, elles sont instinctives, elles sont profondes, elles sont donc automatiques. Et elles sont souvent le reflet d'une ancienne blessure, d'un manque de sécurité profond vécu dans ta vie. Ces réponses de survie, ces 4 F, on a tous un profil qui domine, je disais, et ces réponses donc sont là pour te protéger. Mais à force d'être répétées et répétées, s'il y a comme une fixation sur un type de réponse en particulier, ça peut vraiment devenir pour toi comme une prison invisible. Alors, fight, la réponse fight, le combat, tu utilises la colère, la force ou l'intimidation pour exister. La réponse flight, la fuite, tu t'agites, tu es sans cesse dans le faire pour ne pas ressentir. La réponse freeze, le gel, l'immobilisation. Tu es coupé, tu es dissocié, tu te sens comme stagné, immobilisé, tu procrastines pour survivre. Enfin, faune, la soumission. Tu te plies aux exigences et aux attentes des autres, tu t'adaptes, tu fais plaisir pour être aimé ou pour garder la sécurité. Je te partage ici 7 signes qui montrent que tu es peut-être bloqué dans une réponse de survie de type faune. Signe 1, tu fais passer les besoins des autres avant les tiens. Signe 2, tu dis oui, même quand tu souhaites dire non. Signe 3, tu ressens de la panique ou de la honte lorsque tu as besoin de poser une limite. Signe 4, tu es attiré par des relations déséquilibrées. Signe 5, tu as du mal à savoir ce que toi tu veux vraiment. Signe 6, tu te sens responsable du bien-être des autres. Signe 7, tu crois que ton amour doit être mérité. Ce type de survie, cette réponse, ce mode de survie, le type faune, c'est s'oublier pour survivre. Tu fais tout pour être aimé. Le type faune, c'est la soumission pour survivre, c'est le faire plaisir pour garder la sécurité dans le lien, dans les liens affectifs. Ce type de réponse de survie se construit quand enfant, tu apprends que pour recevoir un peu d'amour et un peu d'attention, il est préférable plutôt de se taire, plutôt de s'adapter, plutôt de s'effacer, plutôt de faire plaisir. C'est l'endroit où le besoin d'amour devient plus fort que le droit d'exister. Alors, tu n'es pas obligé de passer ta vie à t'effacer pour être aimé, à t'adapter ou à faire plaisir pour être aimé, jusqu'à ne plus savoir qui tu es vraiment. Tu as le droit d'exister, tu as le droit de poser tes limites, tu as le droit de faire entendre ta propre voix. Je te partage ici 7 signes qui montrent que tu es peut-être bloqué dans la réponse de survie freeze, le gel.
Premier signe, tu sens un vide intérieur constant. Signe 2, tu te coupes facilement des autres, même sans le vouloir. Signe 3, tu as du mal à bouger, à agir, à répondre. Signe 4, tu te sens engourdi, comme débranché. Signe 5, tu te sens incapable d'accéder à tes émotions. Signe 6, tu vis dans ta tête ou dans une forme de brouillard. Signe 7, tu évites le monde pour éviter la douleur. Le type freeze, donc le type gel, tu te figes pour survivre. Tu te sens bloqué ou éteinte. Le type freeze, c'est comme une forme de dissociation. C'est une forme de dissociation. Et c'est un mode de survie qui naît quand, enfant, eh bien, tu vis un stress si intense et que face à ce stress, tu n'as aucun moyen d'échapper ou de te défendre. Alors ton corps a appris à se déconnecter pour éviter la douleur. Alors voilà, tu n'es pas paresseux, paresseuse, tu n'es pas un échec. Considère vraiment, prends conscience que c'est vraiment un mécanisme de survie qui t'a protégé jusqu'à présent. Et si aujourd'hui ce mécanisme t'éloigne de ta joie, de ta vitalité, de ton authenticité, sache que tu peux reprogrammer, réguler ton système nerveux, tu peux revenir à toi doucement. Je te partage ici 7 signes qui montrent que tu es peut-être bloqué dans la réponse de survie flight, la réponse de survie fuite. Premier signe, tu te sens coupable quand tu n'es pas productif. Signe 2, il se peut que tu relises 100 fois tes messages avant de les envoyer ou tes mails. Signe 3, tu travailles toujours plus, mais tu n'es jamais apaisé. Signe 4, tu planifies tout sans jamais te sentir vraiment prête. Signe 5, tu fuis tes émotions en te surchargeant de tâches à faire, de travail par exemple. Signe 6, tu valorises la performance plutôt que ton bien-être. Enfin, signe 7, tu as une peur terrible de t'arrêter parce que tu ne sais pas ce que tu pourrais trouver si tu te retrouvais sans rien faire, seul avec toi-même. Alors, le type flight, tu fuis pour survivre, tu ne t'arrêtes jamais. Le type flight, c'est la fuite vers l'action. C'est un type de survie, un mode de survie qui se construit quand, étant enfant, tu as compris que faire, être parfait, parfaite, anticiper les choses était la seule manière de ne pas décevoir ou de ne pas être rejeté. C'est vraiment un mouvement, le faire, qui devient un refuge pour toi, une hyperactivité, une protection. Voilà. Alors tu n'es pas obligé d'être dans la surcharge de travail et dans l'hyperactivité pour être aimé. Tu peux ralentir, tu peux te sentir enfin en sécurité et dans l'instant où tu peux utiliser cette réponse de survie de façon saine, une façon vraiment bien plus apaisée et bien plus adaptée, une façon qui t'évitera d'être dans la surcharge, dans le faire, dans l'hyperactivité et peut-être aussi dans le stress et l'anxiété. Je te donne ici 7 signes qui montrent que tu es peut-être bloqué dans la réponse de survie fight, la réponse de survie combat. Premier signe, tu veux toujours avoir le dernier mot. Deuxième signe, tu réagis par la colère dès que tu te sens vulnérable. Troisième signe, tu recherches à dominer les autres, souvent inconsciemment. Signe 4, tu te sens méprisant envers ceux qui montrent leur fragilité. Signe 5, tu utilises peut-être l'humiliation ou le sarcasme comme défense. Signe 6, tu ressens une panique intérieure quand tu perds le contrôle. Signe 7, tu préfères faire peur plutôt que de te sentir impuissant, impuissante. Le type fight, c'est un type où tu te bats pour survivre. Tu penses devoir te battre pour être respecté. Donc on a bien compris que c'est une réponse de survie et qui se construit dans l'enfance. Quand, enfant, tu apprends que contrôler ou dominer, c'est la seule façon de ne pas être écrasé, abandonné ou ignoré.
Voilà, ce n'est pas de la méchanceté, c'est un réflexe de protection. Alors, ici, peut-être qu'aujourd'hui, ce mode de survie voilà, t'empêche, t'éloigne de ta vérité, te cause des problèmes peut-être relationnels. Voilà, dis-toi que ton système nerveux a appris à survivre grâce à ce mode lutte, mais que tu peux retrouver bien, une force paisible, que tu peux réguler ton système nerveux et sortir de cette réponse de survie. Disons que tu as la possibilité d'utiliser cette réponse bien, de façon saine, car le mode fight utilisé de façon saine te permet de t'affirmer tranquillement et sereinement, te permet de poser tes limites. Voilà, l'idée c'est vraiment de prendre conscience de cette fixation dans ce mode de survie et surtout de commencer à faire les premiers pas bien, pour s'en sortir, voilà, avec bienveillance et avec beaucoup d'amour. C'est ce que je t'accompagne à faire dans mes programmes d'accompagnement et dans mes stages. Au grand plaisir.